Nous espérons que vous allez vraiment bien là où vous êtes en cet instant. Et vraiment, nous voulons nous focaliser encore une fois sur notre Seigneur. Nous voulons l'adorer, lui offrir la louange et la reconnaissance qui lui est due. Alors c'est vrai, encore une fois, on ne peut pas faire ça tous ensemble, mais on peut le faire virtuellement, chacun là où nous sommes. Et cette louange que nous offrons, elle monte quand même vers le trône de l'Éternel et elle lui sera agréable. Je voudrais juste qu'on prie quelques instants tous ensemble. Alléluia. Seigneur, merci vraiment pour ta présence encore en ce matin, Seigneur, là où nous sommes. Oui, Seigneur, dans cette église, dans nos maisons, dans nos salons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous te demandons de venir et de remplir l'atmosphère, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence, Seigneur. Nous voulons que tu nous bénisses encore en ce matin, que tu nous parles et nous sommes là prêts à t'écouter. Seigneur, nous voulons aussi t'offrir notre louange, notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le sacrifice, Seigneur, que tu as accompli, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur. Ce sacrifice qui a changé et bouleversé nos vies et qui le fait encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'apportons, Seigneur, nos poids, nos fardeaux, Seigneur, maintenant à tes pieds, Seigneur. Nous déposons tout, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de prendre, Seigneur, ces poids, ces fardeaux. Seigneur, allège nos cœurs, allège nos souffrances, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore en ce matin, Seigneur. Bénis-nous, c'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons chanter ce premier chant avec confiance. Oui, l'Éternel est notre berger. Il est celui qui fait en sorte que nous ne manquions de rien. Il pourvoit à chacun de nos besoins. Et même dans les moments les plus difficiles, il promet d'être là chaque jour avec nous et de ne jamais nous abandonner. Alors je vous invite vraiment à vous réjouir là dans vos maisons. Laissez vos Kellogg's, votre lait chaud de côté maintenant et on adore Dieu tous ensemble. Alléluia. Ensemble, l'Éternel. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Alléluia. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Oh, je ne m'arrêterai pas de te louer, puisqu'il m'aime le premier. Si Jésus, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son
chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, Oh oui, pour toujours. sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia, donnons gloire à notre Seigneur, alléluia, sois béni Jésus. Merci Seigneur parce que tu es chaque jour avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Alléluia, alléluia. On va entonner un nouveau chant aujourd'hui, c'est la première fois que nous le ferons lors d'un de nos cultes. Et je voudrais vraiment vous encourager à tout déposer aux pieds de notre Seigneur. Oui, c'est vrai, on traverse parfois des moments difficiles. Parfois, nous traversons le feu. On a l'impression qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Mais notre Dieu veut nous rappeler encore une fois aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses dans ta vie, peu importe le feu que tu traverses, il sera là, toujours à nos côtés. Il nous fera sortir de cette fournaise ardente, indemne. Alléluia, adorons notre Dieu. Merci Seigneur. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, toujours présent, Seigneur. Merci, Jésus. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais
et qui je deviens. Quand bien même je ne céderai pas à ce. Oh, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Merci Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Si Jésus, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et s'il m'arrive un jour d'oublier tes bontés envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Sois loué Jésus, sois loué Seigneur. Adorons notre Dieu de tout notre cœur.
Alléluia. Robarababa seyere bebebe shoro. Indokorobara soyorodo shayarababa se. Même dans l'épreuve, je te louerai, Seigneur, je te louerai, Jésus, car je sais que tu es là, Jésus, tu es là en cet instant. Merci pour ta présence. Adorons Dieu en esprit, en vérité, adorons-le de tout notre cœur. Offrons-lui notre louange, notre reconnaissance. Je te loue, Jésus, même dans le feu, même dans l'épreuve, même dans la tempête, Seigneur. Merci que tu es avec moi. Tu es avec nous, Jésus, tu ne nous abandonnes pas. Merci, Seigneur, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Nous n'avons qu'un désir, Seigneur. Rester près de toi, Jésus. Nous voulons te sentir, Seigneur. Toujours plus près, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Chantons, Père. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque le croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
Saint-Esprit, Jésus, en abondance, fais déborder nos coupes, Seigneur Jésus. Envoie ton souffle, un souffle nouveau, Jésus. Alléluia. Sois loué, Jésus. Oh, oh, oh. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie ton souffle, un souffle nouveau. 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 Alléluia, alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Envoie, Seigneur. Ton esprit, Jésus. Merci pour le bien que tu fais à nos âmes, Seigneur Dieu. Merci pour ta divine présence ce matin. Pour comme tu touches nos cœurs à travers ces chants, cette louange. Quelle grâce d'être dans cette intimité avec toi, Seigneur Dieu. D'être à l'écart dans ce temps de communion. Nous pouvons, Seigneur Dieu, t'exprimer tout notre amour. Nous pouvons exprimer, Seigneur Dieu, combien tu es bon et merveilleux. Tous nos remerciements pour ce que tu accomplis jour après jour dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu, mais aussi dans nos maisons, là où nos frères et sœurs se trouvent, Seigneur Dieu, en cet instant. Merci parce que ton Esprit divin est celui qui fortifie, console, encourage, relève. Merci parce que ce matin encore, tu interviens dans la vie de chacun de nous.
Là où nous nous trouvons, Seigneur Dieu, peut-être même dans la chambre de notre hôpital, Dieu, tu es là, présent, prêt à nous relever, nous fortifier, nous encourager. Oui, Jésus, merci pour ta présence. Merci comme tu agis dans la vie de nos frères et nos sœurs qui sont malades. Et tu sais combien il y en a dans nos églises, dans nos familles. Alors pour n'oublier personne, Seigneur, nous les présentons ensemble devant ton trône de grâce et d'aller vers tous ceux qui ce matin élèvent vers toi une prière, une supplication pour recevoir ce qu'ils ont besoin. Seigneur, bénis ta parole ce matin comme tu as béni ce temps de louange. Prépare nos cœurs à la recevoir. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au groupe de louanges pour nous avoir guidés merveilleusement dans ce temps, qui a préparé nos cœurs, bien sûr, à recevoir ce que nous avons besoin pour nos vies ce matin. Et j'ai une conviction profonde que comme le Seigneur nous a parlé ces derniers dimanches, il nous parlera encore ce matin. J'aimerais pour cela lire avec vous une partie d'un passage que nous méditerons ensemble, qui se trouve dans le livre, l'Évangile de Marc, chapitre 6. C'est un moment particulier que nous allons essayer de comprendre avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme je le dis souvent, je voudrais vous inviter ce matin à vous plonger dans cet épisode des Écritures. De voir cette foule immense assemblée autour des 12 apôtres. Et Jésus qui est là en train de les enseigner. Jésus qui est là en train de partager. Jésus qui est là en train de donner tout ce dont il a reçu du Père pour que nous soyons fortifiés, encouragés, comme l'a été cette foule qui était là autour de Jésus. Alors on va lire dans ce chapitre 6 ces 5 premiers versets, du verset 30 à 34. Évangile de Marc, chapitre 6, verset 30, dit comme ceci. Les apôtres, s'étant assemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Alors de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais ces derniers temps, j'entends souvent cette phrase dont j'ai fait le titre de cette prédication. C'est ce qui a déclenché en moi le désir de vous exprimer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Comme je le disais, je ne sais pas pour vous, mais ces derniers temps, j'entends souvent
des personnes autour de moi qui disent « j'ai besoin de souffler un peu. J'ai besoin de respirer. » En d'autres mots, c'est comme s'il disait « la fatigue commence à se faire sentir. » Ou le temps commence à devenir long. Je pense que nous avons tous des personnes autour de nous qui s'expriment comme cela, et peut-être même que nous-mêmes, nous le disons. Et je vous avoue que hier après-midi, dans une conversation, et certainement le frère se reconnaîtra, dans une conversation avec un frère de nos églises, je disais, le temps commence à devenir long. Très long. Dans le passage que nous avons lu, frères et sœurs, les apôtres aussi étaient fatigués. Et cela n'a pas échappé à l'œil avisé du Maître. Frères et sœurs, notre condition n'échappe pas à l'œil avisé de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur les invita, il les invita à prendre le large pour se mettre à l'écart et pour se reposer. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons là déjà un premier enseignement très important pour chacun de nous. Et j'aimerais que nous mettions une emphase sur cela. La première chose que nous pouvons comprendre dans ce passage, c'est que la fatigue peut atteindre les plus forts comme les plus faibles, les plus proches du Seigneur comme les plus distants. J'aimerais que nous comprenions cela. Parce que parfois nous avons une image faussée de ce qu'est le service à Dieu. Nous pouvons être pris dans un engrenage et servir Dieu sans répit, sans prendre aucun temps de repos, et puis nous en arrivons à l'épuisement. Et le Seigneur nous demande de prendre le large, de prendre un temps à l'écart avec lui. Cela, c'est pour les plus forts, les plus actifs. Alors, je n'ose imaginer ceux qui vivent un temps où peut-être ils ont des difficultés à prier, à chanter, à lire la Bible, à se mettre en communion avec le Seigneur, ne fût-ce qu'avec la pensée. Oui, la fatigue peut atteindre les plus forts comme les plus faibles, les plus proches du Seigneur comme les plus distants. Et la raison, c'est Jésus lui-même qui le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset 45, lorsqu'il dit que le soleil se lève sur les méchants comme pour les bons, et il pleut sur les justes comme sur les injustes. C'est la triste réalité dans laquelle nous vivons maintenant, depuis plus de 8 mois, à cause de cette terrible pandémie. Alors nous pourrions croire que cette épreuve n'est que pour nous, mais ce n'est pas vrai. Lorsque Jésus prononce ces paroles, il vient d'apprendre la mise à mort de son propre cousin, son ami intime, celui qui avait été envoyé par Dieu pour préparer le chemin pour lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Cet homme qui était droit, juste et qui prêchait la vérité et le pardon, la repentance, cet homme va être victime de son ministère. Et Jésus était rattristé de cela. Il venait d'apprendre qu'on avait décapité cet homme pour qui il avait une estime immense, pour qui il avait ce cœur vraiment rempli d'amour. À côté de cela, il y avait les 12 apôtres qu'il avait lui-même envoyés et qui avaient accompli de nombreux miracles, de nombreuses délivrances et guérisons. Ils avaient enseigné
toutes les personnes qu'ils avaient croisées et rencontrées sur leur chemin. Mais voilà, ils étaient là maintenant, à côté de lui, épuisés de tout ce travail. Et c'est à ces moments-là que Jésus va prendre cette initiative de prendre le large, de se mettre à l'écart. Ces derniers temps, beaucoup d'entre nous avons attrapé cette terrible maladie. Et Dieu sait combien de nos frères et sœurs encore sont en train de passer cette phase difficile de cette maladie. Dieu sait peut-être aussi combien en sont décédés un peu partout dans le monde. Si en plus de cela, nous y ajoutons aussi toutes les autres épreuves et difficultés ou fardeaux de la vie que nous avons chaque jour, Dieu sait comment le poids devient très lourd à porter. Et quand je parle de ces autres fardeaux, je fais référence à ceux qui essayent de s'en sortir malgré la crise, malgré la situation difficile qu'ils ont chaque fin de mois. Je fais référence à ceux qui prennent soin des personnes qui sont malades autour d'eux ou handicapées, ou peut-être eux-mêmes malades ou handicapés. Je fais référence à ceux qui vivent un deuil depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, ou peut-être même depuis des années. Et ce deuil est là, profond, ancré dans leur vie. Et chaque fois qu'une période de l'année arrive, il y a une souffrance qui s'installe. C'est un lourd fardeau, trop lourd à porter. Je fais référence à ceux qui peut-être sont en train de vivre une séparation dans leur couple ou un divorce ou l'ont vécu et se retrouvent seuls aujourd'hui dans leur foyer à élever leurs enfants ou peut-être même à regarder les murs autour d'eux. Alors que d'autres vivent un vrai bonheur dans leur mariage, dans leur couple. Lorsque je parle de fardeau, je fais référence à ceux qui combattent contre ces substances ou ces pratiques qui provoquent une dépendance, comme l'alcool, le tabac, la drogue ou encore la pornographie. Je fais référence à ceux qui combattent contre ces envies de pécher ou de tomber ou de se laisser aller à pécher, de succomber à la tentation ou au vice, qui sont toujours là, prêts à les faire tomber. Je fais référence à ceux qui peut-être résistent à des tendances homosexuelles. Il y en a peut-être même dans nos églises que nous ne savons pas. Et pourtant, ils souffrent. Ils portent ce fardeau. Je fais référence à ceux qui combattent cette terrible dépression ou incapacité à voir le bout du tunnel. D'une manière ou d'une autre, beaucoup nous portons un fardeau. Toutes ces anxiétés font que nombreux sont ceux qui fatiguent et ressentent le besoin de souffler un peu, de trouver du repos, de trouver un nouveau souffle. Si c'est votre cas ce matin, si c'est notre cas ce matin, alors nous devons prendre au sérieux le deuxième enseignement que nous donne le passage que nous avons lu ensemble. Ce deuxième enseignement, je l'ai dit et je le répète, c'est Jésus qui dit « Venez à l'écart dans un endroit désert
et reposez-vous un peu. Frères et sœurs, si ce matin, ensemble, là où nous sommes, dans nos maisons, dans ce lieu de culte, si les autres jours de la semaine, peu importe l'endroit où nous nous trouvions, nous prenions un temps dans la journée où nous puissions nous mettre à l'écart de tous et de toutes les choses que nous faisons et nous mettre en communion avec notre Seigneur. C'est un message d'amour que notre Seigneur nous donne ce matin. Ce matin encore, il nous dit « Venez à moi ». Vous tous, vous et moi. Et je dis bien vous et moi, ou j'aimerais plutôt dire moi et vous. Pardonnez-moi si je me mets avant vous ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevons la parole de Dieu dans nos cœurs ce matin. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble. Ce que je vous le dis en toute humilité et par amour, nous dit le Seigneur Jésus ce matin. C'est parce que je vous connais. C'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous ai créé. C'est parce que je tiens à vous que je vous donne ce message ce matin. Prenez du temps à l'écart. Venez. Jésus n'a pas dit « Allez ». Allez, je vous rejoins. Jésus a dit « Venez, montez dans ma barque et venez avec moi à l'écart. Prenons un temps dans un endroit désert afin que nous puissions nous reposer un peu, nous reconcentrer, retrouver un souffle nouveau pour pouvoir continuer notre combat, continuer notre course et atteindre la ligne d'arrivée. » Les Écritures, frères et sœurs, contiennent beaucoup de récits de guérisons. Des guérisons qui ont été accomplies par notre Seigneur sur les personnes qui étaient autour de lui. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a rendu l'ouïe aux sourds. Il a guéri les paralytiques, ceux qui étaient desséchés ou mutilés. Il a rendu purs les lépreux et chassé les esprits impurs. Et nous lisons souvent que les personnes qui avaient ces maux physiques étaient guéries. Mais Jésus guérissait beaucoup de maladies physiques. C'est vrai, mais il ne refusait jamais la guérison de ceux qui cherchaient à être guéris d'autres maux. Matthieu écrit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. De grandes multitudes le suivaient et il les guérissait tous. Tous. Peu importe leur souffrance, qu'elle soit physique, morale ou plutôt immorale, qu'elle soit psychologique, Dieu les guérissait tous. Et donc il est certain qu'il guérissait aussi les gens dont les maladies étaient émotionnelles, mentales ou spirituelles. Il les guérissait tous. Frères et sœurs, chaque fois que nous vivons des temps ou des moments difficiles dans notre vie, chaque jour qui commence de la semaine et qui apporte son lot d'opportunités, mais aussi de défis, peuvent être parfois, ou le sont, je le crois, certainement très fatigants. Alors dans ces moments-là, il est bon de nous rappeler que Dieu est celui qui veut nous donner du repos. En tant qu'enfant de Dieu, notre salle de repos, c'est le lieu secret. Entre dans ta chambre secrète.
dans l'intimité de ton cœur. Dans cette intimité avec moi, dit le Seigneur. Et c'est là, nous dit le Seigneur ce matin, que vous et moi, nous pouvons avoir un tête-à-tête. Frères et sœurs, jour après jour, quelle que soit la saison que nous traversons, nous avons besoin de lui pour avancer. J'espère que nous en sommes tous conscients. Nous avons besoin de sa vie. Nous avons besoin de sa paix. Et Dieu est celui qui nous promet de marcher avec nous, d'être chaque jour avec nous. Il dira dans le livre d'Exode à Moïse, « Je suis celui qui marche avec toi. Et non seulement je marche avec toi, mais je te donnerai aussi du repos. » C'est ce qu'il dit encore à son Église, à vous et à moi aujourd'hui. Avant de monter au ciel, il dira, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Je suis avec vous. Frères et sœurs, n'écoutons pas cette voix de l'ennemi de nos âmes qui veut nous faire croire que nous sommes seuls, qui veut nous faire croire que nous sommes abandonnés, qui veut nous faire croire que les choses ne changeront plus. Ce n'est pas vrai. Je marcherai moi-même avec toi, a dit l'Éternel à Moïse, et je te donnerai du repos. À tout instant, frères et sœurs, nous pouvons reprendre des forces dans la présence du Seigneur. Je prie l'Éternel que ce matin, pendant que tu entends ce message, de nouvelles forces entrent dans ta vie, fortifie ton âme et ton esprit, te relève et t'encourage, te donne un souffle nouveau pour continuer la course, atteindre la ligne d'arrivée et pouvoir entendre cette voix qui nous invite, nous les bienheureux, à entrer dans le repos éternel. Mais en attendant ce temps, oui, comme je l'ai dit au début, la fatigue peut atteindre les plus forts comme les plus faibles, les plus proches du Seigneur comme les plus distants. Alors ne nous mettons pas un poids au-delà de celui que nous sommes déjà en train de porter, mais tout simplement prenons un temps à l'écart avec le Seigneur. Cherchons cette intimité avec lui à nouveau. Et nous serons fortifiés, encouragés. Prenons le temps de chanter ses louanges. Prenons le temps de lire sa parole, qui nous rappelle combien notre Dieu est fidèle, combien il est bon. Mais surtout, ne négligeons pas de prendre du temps à l'écart avec notre Seigneur. C'est ce que je voudrais faire avec vous ce matin. J'aimerais qu'on puisse rechanter ce dernier chant que le groupe de louanges a chanté avant la prédication. Et lorsque nous aurons chanté une dernière fois ce chant, nous élèverons une prière tous ensemble à la gloire de notre Dieu, mais surtout afin que le Seigneur nous accorde ce souffle nouveau ce matin. Amen. Chantons ensemble.
Tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Oui, Jésus, pour plus de toi, un souffle nouveau. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour
Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Alléluia. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Viens ce matin, Saint-Esprit. Viens ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un souffle nouveau, éternel. Le temps devient long. La fatigue se fait sentir. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Un souffle nouveau pour te servir. Un souffle nouveau pour te rester fidèle. Un souffle nouveau pour résister. Un souffle nouveau pour continuer notre course, notre combat, le bon combat de la foi. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu ailles à la rencontre de ceux qui ce matin invoquent ton nom, de ceux qui, en cet instant, Seigneur Dieu, animés par ce feu, désirent être remplis de toi, désirent continuer le combat, désirent, ô Éternel, te rester fidèle, désirent, Seigneur Dieu, continuer à proclamer ton nom, proclamer la guérison, proclamer la libération, proclamer la délivrance à ceux qui dans leur cœur et dans l'intimité de leur vie combattent, résistent pour te rester fidèle jusqu'à la fin. Seigneur, un souffle nouveau ce matin, une onction nouvelle qui nous permette de continuer. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui en cet instant te le demandent. Remplis leur cœur, remplis leur âme, remplis leur maison d'une onction particulière. Comme tu remplis nos cœurs et nos âmes ce matin et ce lieu dans cette église, remplis les maisons de nos frères et sœurs de ta divine présence et qu'un souffle nouveau soit donné à chacun de nous pour continuer, Seigneur Dieu. C'est notre prière dans le puissant nom de Jésus qui est béni éternellement. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons pratiquement terminé notre culte. Je vous remercie d'abord pour votre soutien durant la semaine, avec la prière, les nombreux messages que nous pouvons lire sur les réseaux sociaux. Continuons à rester proches les uns des autres à travers ces messages, mais aussi à travers les appels téléphoniques, les uns envers les autres. Que nous puissions être d'encouragement, que nous puissions nous soutenir. Je voudrais aussi vous encourager le mercredi à nous retrouver ensemble à travers les cultes que nous faisons sur la plateforme Zoom. Comme vous l'avez entendu, nous n'aurons pas la possibilité de retourner dans nos églises avant la moitié du mois de janvier, d'après les dernières directives que nous avons eues. Et donc, nous passerons certainement cette fin d'année dans nos maisons. Mais je vous encourage, frères et sœurs, à faire en sorte que nous soyons ensemble, que nous puissions nous voir, que nous puissions entendre la parole de Dieu, mais aussi nous saluer à travers ce petit moment que nous passons ensemble dans nos cultes sur la plateforme Zoom. Nous sommes pratiquement tout le temps entre 40 et 50 présents, en tout cas de connexion, ce qui signifie plus ou moins entre 100 et 150 personnes derrière l'écran. Nous pourrions être beaucoup plus.
Alors je vous le rappelle, si vous avez autour de vous des personnes âgées qui n'ont pas la capacité ou les moyens techniques de pouvoir se connecter le mercredi soir, je vous encourage à aller les trouver, à passer un moment avec eux et de connecter ces personnes âgées à ce culte. Comme cela, nous pouvons les revoir et en même temps passer un temps dans la présence de Dieu ensemble. Je vous donne donc rendez-vous ce mercredi à 19h30 pour notre culte que nous aurons sur la plateforme Zoom. Et puis, continuez à vous protéger, à protéger les personnes autour de vous. Nous avons chaque semaine des bonnes nouvelles. Vous voyez que l'épidémie recule en Belgique et nous voulons continuer à faire en sorte qu'elle recule et nous puissions à un moment donné, si Dieu le permet, retourner dans nos églises et continuer à louer le Seigneur ensemble. Voilà, bon dimanche à tous, que le Seigneur nous bénisse encore en cette journée.